Le laboratoire d'excellence dynamique territoriale et spatiale, ou l'ABEX Dynamite, s'intéresse aux effets de la globalisation sur les espaces et les sociétés, ainsi qu'aux enjeux du développement durable et du changement global. Fondé en 2012, il réunit des chercheurs issus de 18 laboratoires partenaires travaillant dans différents domaines des sciences humaines et sociales. Géographes, historiens, archéologues, anthropologues et économistes sont ainsi engagés dans une coopération scientifique interdisciplinaire. Nombre d'entre eux sont de jeunes chercheurs, doctorants et post-doctorants. Évoluant au cœur des différents groupes de travail du LABEX Dynamite, ils contribuent à l'approfondissement et au renouvellement des recherches qui y sont menées. Afin de mieux comprendre la place qu'ils occupent au sein du LABEX, nous avons décidé de rencontrer l'un d'eux. Yoann Chabot est en deuxième année de doctorat à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Rattaché au laboratoire de géographie physique, le LGP, il est membre du groupe de travail Changements environnementaux et sociétés dans le passé du LABEX Dynamite. Sa thèse, qui s'inscrit dans le cadre d'un programme de recherche, porte sur la reconstitution paléo-environnementale d'un site archéologique sur l'île de Sumatra en Indonésie au cours du dernier millénaire. Il s'y est d'ailleurs rendu dernièrement pour une mission qu'il a accepté de filmer pour nous. L'occasion d'en apprendre plus sur sa thèse et sur ce terrain de recherche si particulier. Le terrain de recherche se trouve donc en Indonésie, sur l'île de Sumatra et plus précisément dans la province nord de Sumatra. Nous travaillons essentiellement donc sur la plaine littorale entre le port de Belawan qui est sur le détroit de Malacca et la ville de Medan qui est la capitale aujourd'hui de l'île de Sumatra. Nous travaillons donc dans un contexte climatique tropical, très chaud, très humide toute l'année, à plus de 35 degrés, et dans une végétation extrêmement luxuriante et dans un relief évidemment très volcanique puisqu'on est en Indonésie, donc sur la ceinture de feu. Mon travail de thèse porte sur la reconstitution paysagère donc sur le site archéologique qui s'appelle Kota China. Je travaille à partir d'études géomorphologiques, à partir de carottage, de sondage et également de relevés de coupe stratigraphiques. Et puis aussi, dans un deuxième temps, à partir des phytolithes, qui sont des microfossiles siliceux, des restes de plantes qu'on retrouve donc dans les sédiments. Dans un deuxième temps, je travaille aussi sur la vallée de ce site pour permettre le fonctionnement hydrosédimentaire et l'évolution des paysages et notamment de la végétation au cours notamment du dernier millénaire. S'il travaille sur ce terrain depuis plusieurs années maintenant, c'est un peu par hasard que Yoann a découvert l'Indonésie. J'avais commencé à travailler durant mon Master 1 recherche à Mayotte sur les risques naturels liés au phénomène d'érosion. Et puis au cours de cette année de recherche, j'ai beaucoup aimé le terrain en milieu tropical. Arrivé en Master 2, j'ai voulu changer un petit peu et puis faire du paléo-environnement. Au début, je n'avais pas du tout de sujet de recherche ou de terrain d'étude. Et puis est arrivé assez tardivement, au cours de décembre-janvier 2012, ce programme de recherche sur le programme archéologique de Kota China. Nicole Limondin-Louzoué, qui co-encadre la thèse de Yoann, nous en dit plus sur la manière dont il a intégré ce programme. Directrice de recherche au CNRS, elle travaille sur la reconstitution des paléo-environnements. Elle a rencontré Yoann par l'intermédiaire de Franck Lavigne, directeur du LGP, dont elle est membre. J'ai commencé à collaborer avec Yoann en 2013 à l'occasion de son mémoire de M2. Et c'est un étudiant qui m'a été présenté par Franck Lavigne, qui est rentré en relation avec un archéologue français appartenant à l'EFEO, c'est-à-dire l'École française de l'Extrême-Orient, qui avait travaillé avec Franck par le passé, et cet archéologue qui travaille à Sumatra souhaitait rentrer en collaboration avec des géomorphologues pour étudier les paléo-environnements liés au site archéologique qu'il étudiait. Donc Franck m'avait demandé si je voulais bien encadrer Yoann dans ce cadre-là. Par ailleurs, je ne suis pas seule à encadrer Yoann Chabot.
puisque je suis accompagnée dans ce travail par Yann Le Drezen, qui est géomorphologue, géographe, maître de conférence à l'Université de Paris 1, et qui assure donc toute la partie géomorphologie. Mais ce terrain de recherche peut parfois être difficile à appréhender, en particulier pour un jeune chercheur. Johan, qui s'est rendu plusieurs fois en Indonésie dans le cadre de sa thèse, nous explique pourquoi. Les missions sur place sont assez courtes par rapport à d'autres doctorants. Dans mon cas, on fait des missions d'environ 1 mois, mais qui sont assez intensifs, déjà par rapport au climat, qui est déjà très compliqué à supporter quand on arrive, par rapport à l'aspect administratif aussi, qui est dur à gérer, qui est très lourd et de plus en plus, et qui freine nos recherches. Et puis, elles sont très compliquées puisque je suis le seul géographe sur place. Je suis entouré d'une équipe d'archéologues, donc c'est pas toujours évident de se comprendre dans nos méthodes et aussi sur le plan scientifique des choses. Néanmoins, ce terrain d'étude est quand même un terrain très appréciable. Les gens sont quand même extrêmement gentils, on est très bien accueillis. Les gens font vraiment beaucoup d'efforts pour rentrer en contact avec moi. Donc on baragouine des mots d'anglais, des mots de français, des mots d'indonésien, donc on se fait comprendre, les gens sont très chaleureux. Ils contribuent énormément aux travaux de recherche sur place, tant pour les fouilles archéologiques que pour le nettoyage tout simplement du matériel récolté ou encore pour le montage de la terrière ou du carottier. Il y a énormément de villageois qui travaillent pour le programme. Alors ça peut être bénévolement comme ça peut être sous forme de rémunération. Les gens sont très curieux et on est très très bien entourés. Sa dernière mission en Indonésie a été un succès. Elle revêtait d'ailleurs un caractère particulier. La dernière mission de terrain de Johan était une mission très importante parce que c'est non seulement la dernière dans le temps, mais c'est la dernière tout court. Il n'y en aura pas d'autres avant la fin du doctorat. Donc il était indispensable que toutes les informations qui étaient absolument nécessaires à la bonne rédaction de cette thèse soient acquises à la fin de la mission en question. Donc c'est une mission que nous avons préparée avec beaucoup de soin à l'occasion du comité de thèse de Johan, en collaboration bien sûr avec Yann Le Drezen, son co-directeur, et d'autre part préparer aussi toute sa campagne d'échantillonnage puisqu'il est parti cette fois-ci sur le terrain avec Aline Garnier, qui est une jeune collègue maître de conférence en géographie à l'Université de Paris 12 et qui est spécialisée dans l'étude des phytolithes, que Johan va utiliser comme indicateur de changement de végétation pour reconstituer les variations paléo-environnementales liées aux occupations du site archéologique qu'il étudie. La mission s'est bien passée sur place, heureusement. On a récolté énormément de données durant les 4 semaines. Alors nous avons travaillé comme initialement prévu sur la partie plaine littorale, donc sur le site archéologique, et également à proximité de la grande ville de Médane, puisqu'on avait un manque de données sur cette partie-là du terrain. Et dans un deuxième temps, on a retravaillé, puisque nous avons déjà travaillé à l'amont il y a 1 an. Nous avons travaillé donc dans la partie piémont de la vallée, sur laquelle nous avons réalisé plusieurs dizaines de coupes stratigraphiques. Nous avons également sillonné les parties hautes, donc les monts Barisan volcaniques de l'île de Sumatra, sur lesquels nous avons échantillonné en surface pour les phytolithes. C'est Johan qui a assuré avec beaucoup de maturité toute la préparation de cette mission qui s'est révélée particulièrement difficile. Donc au terme de cette mission, il a maintenant en sa possession toutes les informations nécessaires pour rédiger son rapport de doctorat dans de bonnes conditions. Et tout au long de son doctorat, Johan a pu profiter du soutien du LabEx Dynamite et de ses différents chercheurs. Alors le LabEx, dans le cadre de mes travaux de recherche, m'offre quand même plusieurs possibilités d'intégration. D'abord sur le point de vue de la formation en tant que telle, puisqu'on ne fait pas que de la recherche aussi, on est amené à avoir une formation aussi bien au sein de l'école doctorale qu'avec le laboratoire d'excellence, qui sont des formations aussi bien des séminaires que des écoles d'été, qui sont extrêmement importantes pour notre cursus de jeunes docteurs. Et puis nous avons aussi la chance d'avoir un soutien
un soutien sur le plan matériel, sur le plan financier, qui aujourd'hui est très important dans le domaine de la recherche, notamment dans les sciences humaines, telles que la géographie. Et nous avons également aussi, et c'est le cas avec ce film, la chance de pouvoir communiquer sur notre domaine de recherche, sur nos travaux de recherche, et ce qui aujourd'hui en recherche est extrêmement important pour se faire connaître et puis pour s'intégrer à la communauté scientifique et notamment des géographes. En ce qui concerne les relations avec les chercheurs du LABEX, nous avons la chance au laboratoire de géographie physique d'être en contact assez souvent avec quelques-uns d'entre eux. Donc on a un soutien et la possibilité de communiquer régulièrement sur nos sujets de recherche, sur leurs propres expériences de terrain. Johan est un élément très particulier et intéressant dans le cadre du laboratoire parce qu'il est vraiment à l'intersection des deux équipes de recherche. La première équipe de recherche s'intéresse au paléo-environnement quaternaire, donc il est tout à fait dans la thématique. Et la deuxième équipe de recherche rassemble des gens qui travaillent sur les milieux actuels, mais qui comprend une très grosse équipe qui travaille en Indonésie. Et je pense qu'il apporte à ces derniers, donc les gens qui travaillent sur l'actuel, une vision temporelle de leur terrain qui est beaucoup plus approfondie, puisqu'il leur offre la possibilité de comprendre des variations dans le temps. Et aux premiers, qui sont les quaternaristes de l'équipe 1, il apporte une extension géographique sur l'Holocène, qui est donc l'Holocène récent, c'est la période sur laquelle il travaille, dans les milieux tropicaux. Ce que l'on peut dire finalement, c'est que le LABEX, c'est finalement un laboratoire, une structure qui permet un soutien extrêmement important, notamment dans le cadre de jeunes chercheurs et notamment dans mon cadre à moi qui suis seulement en deuxième année de géographie.